Salut à toi, c'est Vittorio Parieur Pro. Je te propose aujourd'hui de te donner mes 4 pronostics pour les 4 derniers huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2018-2019. Alors c'est l'heure un peu de faire des analyses, de faire un peu des bilans par rapport aux matchs allés et aussi les matchs retours qui se sont disputés la semaine dernière. C'est l'heure un peu de peaufiner ces analyses afin de ne pas tomber dans les erreurs qui auraient pu être faites par exemple la semaine dernière ou dans les matchs allés de cette phase de Ligue des Champions. Alors ce dont on se rend compte, c'est que bien évidemment ça a été beaucoup dit, mais la semaine dernière on a vu des remontadas avec celle du Paris Saint-Germain et celle du Real Madrid, et ça doit vraiment nous mettre en garde par rapport à ces paris qui sont finalement très difficiles à faire sur les matchs aller-retour, sur les qualifications pour le tour prochain. Et même après les matchs allés où Paris était coté à 1,05 pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions, on se rend compte que quasiment rien n'est joué à chaque fois. Il faut réanalyser, il faut réétudier les forces en présence pour voir quelles peuvent être les difficultés et quelles peuvent être en fait les erreurs qu'on peut faire par rapport à ces paris. Et on va voir ça tout de suite. Entre Manchester City et Schalke 04, c'est certainement le huitième de finale le plus déséquilibré de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Alors les enseignements que nous ont donné le match aller qui s'est disputé à Schalke et qui a vu Manchester City s'imposer sur le score de 3-2, c'est que les Allemands en fait ne vont rien lâcher. Les Allemands ont même mené 2-1 au match aller et ont absolument tout donné. Alors même si Schalke 04 est complètement en déroute dans le championnat d'Allemagne et est proche de la relégation, même s'ils seront certainement pas relégués, il faut s'attendre à une équipe allemande qui va jouer le coup à fond et qui va vouloir tout faire pour faire tomber Manchester City. Alors du coup, il faut analyser un peu ce qui va se passer du côté de Manchester City. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe? On peut dire que de temps en temps, ils sont passés complètement à côté de leur match, comme par exemple la défaite 1-0 à Leicester et la défaite 3-2 face à Crystal Palace. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'au fur et à mesure que les mois sont passés, et notamment le mois de février et là ce début du mois de mars, Manchester City est en contrôle total. Ils sont tellement en contrôle en fait que là il y a eu cette victoire 6-0 face à Chelsea qui était vraiment une humiliation qu'ils ont infligée aux Blues. Il y a eu également toutes ces victoires 1-0 face à Bournemouth et également face à West Ham où on a senti qu'en fait ils contrôlaient le match mais ils en gardaient un peu sous la pédale pour monter en puissance pour les matchs les plus importants, c'est-à-dire la Ligue des Champions, et préserver des matchs avec des victoires à 3 points notamment en Première Ligue pour après décrocher un nouveau titre de Première Ligue. C'est un peu en fait ce que faisait le Real Madrid les précédentes saisons où au fur et à mesure ils montaient en puissance sans forcément faire des matchs extraordinaires en championnat mais en gagnant des matchs et en emmagasinant de la confiance. Et ce dont on se rend compte, c'est que l'équipe de Manchester City, elle est au complet, l'équipe de Schalke également, mais que l'équipe de Manchester City au complet, on a vu ce que ça a fait face à Chelsea avec le 6-0, et peu importe en fait l'équipe qui joue face à Manchester City, si City décide de jouer à fond avec tous ses joueurs et avec le système Guardiola, ce dont on se rend compte avec le système Guardiola, c'est que justement, ce système écrase tout sur son passage. Ce système est tellement bien rodé, ce système à la fois de possession, de transition est tellement bien rodé que face à n'importe quelle équipe, ça fait mouche. Le huitième de finale qui va susciter le plus d'émotions, ça va certainement être cette rencontre entre le Bayern de Munich et Liverpool. C'est le gros match de la Coupe d'Europe, c'est un match en fait qui pue la Coupe d'Europe, qui sent vraiment les joutes européennes avec deux équipes qui ont une histoire européenne très importante. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux équipes? Au match aller, ça a été très équilibré, il y a eu 0-0, pas de but parce que les deux équipes ont voulu contrôler avant tout et on s'est rendu compte qu'en fait les deux équipes ont véritablement fermé le jeu. Alors du coup maintenant on va s'intéresser aux dynamiques des deux équipes. Alors les deux dynamiques sont assez similaires. On a deux équipes qui montent en puissance, Liverpool qui gagne des gros matchs même si parfois il y a des matchs nuls en Première Ligue, et le Bayern qui doit être sur 5 victoires d'affilée en Bundesliga avec des scores encore ce week-end de 6-0 ou alors de 5-1 chez Mönchengladbach la semaine d'avant. Donc deux équipes qui ont une puissance offensive très forte et à la fois une cohésion d'équipe très très forte. Alors dans ce duel vraiment très équilibré, je pense que ce qui va faire vraiment la différence, c'est que Liverpool, on se rend compte que dans les gros matchs, ils ont tendance parfois à passer à côté. Et je pense que c'est cette bascule qui va nous permettre d'avoir un levier qui peut nous faire atteindre une plus-value dans cette rencontre entre le Bayern et Liverpool. À savoir que Liverpool, dès que ça se corse un peu, on a vu le titre d'Angleterre il y a plusieurs saisons qui leur a échappé avec cette défaite à domicile 2-1 face à Chelsea. Et on se rend compte que cette saison, quels sont leurs résultats face aux grosses équipes? Il y a une défaite 2-1 à City en championnat. Il y a un match nul 0-0 à domicile face à City également en championnat. Face à Paris, il y a ces victoires 3-2 à domicile et 1-0 face à Naples. Mais c'est des victoires qui ont été assez étriquées. Et on peut voir aussi qu'il y a eu cette défaite 1-0 à Naples et cette défaite 2-1 à Paris. Et dans cette phase de groupe, il y a eu 3 victoires, 3 défaites. Dans une phase de groupe qui a été très relevée et qui aurait dû voir en fait les Reds finir avec davantage de points d'avance et assurer leur qualification. Donc on se rend compte qu'il y a une petite faille de ce côté de Liverpool qui sera intéressante à exploiter pour le Bayern.
Perçue comme favorite au début de la compétition, la Juventus ne cesse de progresser sur la scène européenne depuis plusieurs saisons. Il y a eu cette finale en 2017. L'année dernière, il y a eu le scénario rocambolesque face au Real Madrid où ils ont été éliminés sur un penalty dans les dernières minutes de jeu. Et ce dont on se rend compte, c'est que dans ce match aller à l'Atlético, on a retrouvé l'Atlético des dernières saisons qui faisait vraiment figure de top 4 européen. Et ce dont on se rend compte, c'est que la Juventus finalement n'a pas ce niveau auquel l'Atlético s'est haussé. L'Atlético a une structure tellement forte défensive qu'elle a fait exploser la Juventus de Turin et que même avec une équipe vraiment monstrueuse, avec un milieu excellent, avec une attaque excellente et une défense aussi très très bonne, la Juventus n'a pas réussi à contourner le bloc de l'Atlético Madrid et à véritablement inscrire des buts et s'implanter et marquer les esprits sur cette équipe de l'Atlético. On s'est rendu compte que cette équipe de l'Atlético était supérieure psychologiquement face entre deux équipes qui vraiment ont un niveau à peu près équivalent, mais cet ascendant psychologique de l'Atlético sur la Juventus a fait peser la balance pour l'Atlético avec ce résultat de 2-0 comme on sait à l'aller. Et ce dont on se rend compte, c'est que cette saison en Ligue des Champions, finalement, il n'y a pas de très gros favoris et ce qui fait la différence, c'est vraiment, je dirais, l'approche psychologique comme on l'a vu avec le Paris Saint-Germain. Et également cette expérience et cette domination psychologique qu'une équipe peut avoir sur une autre pour faire la différence en fin de match et écrouler l'adversaire dans un jeu ou dans un match où parfois les deux équipes sont vraiment à égalité. Ce qui veut dire que la Juventus a 2 buts à remonter et ne doit pas prendre un but, sinon s'ils prennent un but par exemple, ils doivent gagner 4-1 et pas 3-1. Donc dans ce cadre-là, est-ce que la Juventus va y arriver ? C'est pas si sûr. Le dernier huitième de finale, c'est celui qui va sûrement le plus nous intéresser en tant que supporter français. Alors qu'est-ce qu'on peut dire du match aller où il y a eu 0-0 et ça avait été salué comme un exploit ? Ce qu'on peut dire, c'est que à Lyon, dans ce match où il y a eu 0-0, les très grosses occasions ont été pour Barcelone et Barcelone a surdominé un Olympique Lyonnais qui s'est rarement montré dangereux dans le match. Ce qui veut dire qu'au niveau des expected goals, je pense que Barcelone devait être à 3-4 expected goals et peut-être Lyon 1 expected goals. Ce qui veut dire que la défense lyonnaise a été très bonne et qu'Anthony Lopez a été très bon. Mais ça a été possible grâce à un contexte assez favorable de jouer à domicile et de la part des Lyonnais de se transcender face à un Barcelone qui finalement n'a pas été aussi bon qu'il n'aurait pu être. Et ce qu'on sait, c'est que Barcelone, souvent, en fait, dans les matchs allés de la Ligue des Champions, dans la phase allée, dans ces matchs allés, ils n'arrivent pas forcément à gagner à l'extérieur. Souvent, ils jouent le match à domicile en deuxième match et à l'extérieur, même ils perdent. Ça arrive, comme à Arsenal il y a plusieurs années. Il y avait aussi une défaite 2-0 à Milan avant de gagner 4-0 à domicile. Donc Barcelone à l'extérieur, c'est une équipe qui est pas forcément très forte dans les phases éliminatoires de Ligue des Champions, mais lorsqu'elle joue au Camp Nou, là, c'est toute une autre histoire. Alors évidemment, je l'ai pas dit, mais il y a aussi l'exemple du Paris Saint-Germain où vous avez perdu 4-0 à Paris et vous avez gagné 6-1, ils avaient fait exploser le Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est quelque chose comme ça qui va se produire là, face à Lyon, face à une équipe qui, sur les dernières semaines, a été quand même très irrégulière. Il y a ce résultat 0-0 à domicile face à Barcelone qui était très encourageant, mais en Ligue 1, il y a beaucoup d'irrégularités et cette équipe alterne le bon et le moins bon. Et face à une équipe de Barcelone qui est obsédée, ça il faut falloir le dire, qui est obsédée par la Ligue des Champions, sachant que le championnat est déjà quasiment assuré, tout est tourné sur la Ligue des Champions avec une équipe monstrueuse, avec Messi, Dembélé en attaque et aussi un milieu qui est très travailleur, très intéressant. Et une défense où l'anglais fait peu à peu son trou et commence vraiment à devenir très très fort, même si ce sera sûrement Umtiti qui sera aligné. Donc dans ce cadre-là, est-ce que les Lyonnais vont réussir l'exploit ? C'est pas forcément sûr. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, moi je te souhaite le meilleur dans les paris sportifs et de gros gains avec tes pronostics. Tu peux directement cliquer dans le lien de la description pour avoir le lien vers l'article pour savoir quels sont mes pronostics pour ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, pour savoir qui va atterrir en quart de finale. Sur ce, moi je te dis à bientôt. Ciao.